François. Pourquoi? Pourquoi? Bien sûr que c'est parce que François Durand est amoureux de moi. Si ce n'était pas ta mère, qui avait laissé toutes les parts de la société pour toi, je n'aurais jamais eu à supporter ton dégoût pour jouer la comédie avec toi. Pas pour rien mon gendre préféré. Papa. Toi. Ma fille chérie, ne m'en veux pas d'être aussi cruel. À l'époque, je pensais qu'il suffisait de tuer ta mère pour prendre tout l'héritage des Delcourt. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait déjà fait un testament et qu'elle ait tout légué à toi. Alors, ma mère n'est pas morte d'une crise cardiaque. C'était toi. Ma grande sœur est vraiment morte de façon horrible à l'époque. À l'époque, André Delcourt, pour venir me chercher avec notre vraie fille à la maison, a dû se résoudre à tuer ma sœur. André, tu es vraiment bienveillant envers nous deux. Donc vous étiez déjà de mèche ensemble. Vous ne vous êtes pas contenté de me nuire? Vous avez aussi tué ma mère. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Nous tuer? Tu n'arrives déjà plus à te défendre toi-même. Mais ne t'inquiète pas, en souvenir de tous les efforts que tu as faits pour me caresser dans le sens du poil, je vais te donner une mort rapide. Luna Delcourt. Personne ne s'en sortira. Non, s'il te plaît. À l'aide, ne me tue pas. Ma Luna, pourquoi tu ne peux pas obéir sagement? Pourquoi tu ne peux pas rester tranquille à mes côtés? Pourquoi? Ah, Luna, même si tu meurs, tu ne peux mourir qu'à mes côtés. Pourquoi? Même dans la mort, tu ne me laisses pas en paix? Me laisser tranquille? Rêve toujours. Ah, Luna. Tu es mon âme sœur. Tu es ma seule Luna. Tu n'appartiens qu'à moi. Seulement à moi. Même l'enfer ne pourra pas t'arracher à moi. Enfin, je t'ai complètement piégé. Je me suis réincarnée le jour où j'ai fui le mariage avec François Durand pour m'enfuir avec Arnaud Lemaire. Grande sœur part sans crainte avec François. Les problèmes restants, la famille des Delcourt s'en occupera pour vous. Soyez vraiment heureux tous les deux. Luna, n'aie pas peur. Je suis sûr qu'on va réussir à partir. Partir. Qui a dit que je voulais partir avec toi? Arrête la voiture. Cette fois-ci, je vais vraiment rester aux côtés d'Arnaud Lemaire. Et toi? Tu vas juste finir écrasé sous mes pieds. Luna, arrête de faire des histoires. Dès qu'on sera sorti, on signe le contrat tout de suite. Quand tu auras récupéré l'héritage de ta mère, on partira vivre à l'étranger. À ce moment-là, on pourra enfin vivre la vie heureuse dont tu rêves. Arrête la voiture, maintenant. Tu comprends pas ce que je te dis. Luna Delcourt, t'es complètement folle, Arnaud Lemaire va nous rattraper d'une minute à l'autre. Je t'ai dit d'arrêter la voiture. Dans ma vie précédente, j'avais raté ma fuite. J'avais été rattrapée par Arnaud Lemaire. Si rien ne change dans la chronologie, Fuite de mariage? chérie, C'est quoi encore ton tour? ce n'est pas moi.
Lâche-la. Toi. Hé, oncle André. Le plan a échoué. Mais, cette fois si Luna Delcourt fuit son mariage, Arnaud le maire ne la laissera jamais tranquille. Quand elle sera morte, l'héritage de sa mère, ce sera forcément à toi, le parent direct. Ce ne sera pas si simple. Reviens d'abord. On verra comment on organise la suite. Tu deviens accro à ce jeu de ligotage. Après tout, t'es un loup. Tu sais juste t'exprimer comme un animal. Laisse tomber, si tu comprends pas, tant pis. Cette vie, c'est moi qui vais t'apprendre ce que c'est qu'aimer pour de vrai. Tu es réveillé. D'abord, lâche-moi. Te lâcher pour que tu partes encore avec un autre mec pour fuir loin de moi? Je ne te quitterai jamais. Je le jure. Petite menteuse, dis-moi, si j'utilise cette chaîne, que je t'enferme dans la salle d'interrogatoire, que tes yeux ne voient plus que moi, que ton corps ne supporte que moi, alors, comme ça, tu ne me fuirais plus, non? Je te l'ai dit, je ne te quitterai pas. Je sais que tu ne me crois pas, mais je vais t'apprivoiser. Avec tes petites ruses, tu crois pouvoir dompter un loup? Alors? Et comme ça? Elle n'est plus la même qu'avant. Elle n'est plus la même qu'avant. Elle a dit qu'elle ne te quitterait pas. Tout est faux. Elle fait semblant. Elle veut attendre que je baisse ma vigilance avant de partir. Elle est très sincère. Je le sens vraiment. Tes vieilles blessures causées par ces ordures du clan des hiboux nocturnes commencent à guérir. C'est la force du lien du couple. Tu le sais bien. Au fur et à mesure que tes vieilles blessures guériront, la force du couple que vous utilisez sans cesse va lier vos émotions encore plus profondément. Luna, aime-moi. Je ne te laisserai jamais partir. Tu es ma compagne. Ma Luna. C'est mon mari qui m'a spécialement préparé du porridge, ça sent trop bon. Merci mon chéri. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Quoi que tu dises, je ne te laisserai jamais partir. Qui a dit que je voulais partir? Dans cette vie, je ne te quitterai jamais. Hier encore, tu fuyais le mariage avec un autre mec. Et aujourd'hui, tu dis que tu ne partiras plus. Tu me prends pour un idiot ou quoi? Luna Delcourt, je te préviens. Tu es ma compagne. Je ne te laisserai jamais partir, sauf si je meurs. Mon chéri est tellement mignon. Même quand il est en colère. Mon amour. Je te jure. Avant, c'est parce que j'étais aveugle que j'ai pu être attirée par toutes ces absurdités. Ça ne m'arrivera plus jamais. Tu as intérêt à tenir parole. J'ai encore du travail. Reste bien sage ici. Même en colère, un homme aussi craquant et facile à calmer. Comment j'ai pu être aussi aveugle dans ma vie passée? Puisque le destin m'a donné une seconde chance, dorénavant,
Je veux vraiment rester avec lui. Et à ceux qui le méritent, je ferai payer leur dette de sang au centuple. François. François. C'est nous qui sommes une vraie famille soudée et aimante. Le chef est occupé, il a des choses à gérer, discutez entre vous. Papa s'est déjà renseigné. Arnaud le maire a des affaires à régler aujourd'hui. Il ne rentrera pas tout de suite. Dépêche-toi de partir avec papa. La dernière fois, à cette période, ils sont venus me voir. C'était parce qu'ils avaient peur que je m'installe ici, chez Arnaud le maire, et qu'ils n'auraient plus aucun moyen de récupérer un centime. Mais maintenant, ils veulent profiter du moment où je viens d'être ramenée, qu'Arnaud le maire est encore en colère, pour me ramener de force, me faire signer un accord de transfert de parts, et que je parte. Pourquoi je devrais partir? Ici, c'est la maison de mon mari et moi. Pourquoi est-ce que je partirais? Tu as déjà fait honte à Arnaud le maire. Tu crois vraiment qu'il va rester indulgent encore longtemps avec toi? Quand il en aura assez de toi, ce sera la fin pour toi et ce sera la ruine pour toute notre famille Delcourt. Écoute ton père. Rentre avec papa. Signe cet accord de transfert de parts et plus tard, papa mettra un peu d'argent, il arrangera les choses, il saura comment te sortir de là. Luna, ton père fait tout ça pour ton bien aussi. Un homme comme Arnaud le maire, d'un simple geste, il peut te faire disparaître sans laisser de traces. Alors encore moins hésiter à prendre ton argent. Donne tes biens à papa et moi pour qu'on s'en occupe. Trouve un endroit tranquille où te cacher. Ce sera ta vraie chance de t'en sortir. Luna Delcourt, tu attends quoi? Si à l'époque tu étais partie avec François, on n'en serait jamais arrivé à prendre autant de risques pour venir te chercher. Vous voulez tous que je parte d'ici? Que j'abandonne Arnaud le maire? Mais c'est quoi qu'on veut que tu partes? En vrai, c'est toi qui as toujours voulu fuir Arnaud le maire, ce démon. Quand ai-je dit que je voulais quitter Arnaud le maire? Quoi? Je veux rester pour toujours auprès d'Arnaud le maire. C'est lui qui m'a fait comprendre ce qu'est un vrai homme. Ce qu'est une attirance irrésistible. Tu racontes vraiment n'importe quoi. À l'époque, c'était bien toi qui voulais que je t'aide à fuir ton mariage arrangé avec François Durand. Je n'ai pas fui le mariage pour partir avec un autre. Mais parce que son amour obsessionnel m'a complètement effrayée. Maintenant, j'ai enfin compris ce que je ressens. Je le veux vraiment. Même la mort ne me fera pas quitter Arnaud le maire. Luna, tu es folle? Tu sais ce que tu es en train de dire? Regarde les chaînes à tes pieds et la blessure à ton cou. Qu'est-ce que tu as gagné à rester chez Slay le maire? Bien sûr que je sais ce que je dis. J'aime Arnaud le maire. Peu importe comment il me traite, j'accepte tout ça, sans hésitation. C'est fichu si Luna Delcourt a vraiment perdu la tête. Et reste avec Arnaud le maire. Cet argent, on ne l'aura jamais. Tu n'as vraiment aucune honte. Allez, viens avec moi tout de suite. Je ne partirai pas. Tu oses encore te cacher. Qui t'a donné le courage de blesser mon compagnon? La vérité sur la mort de maman n'a pas encore été découverte. Je ne peux pas le laisser mourir si facilement. Chérie, demande-leur de partir. Je n'ai pas envie de voir ces saletés. Tu n'as pas entendu? Vous ne partez pas? C'est génial. En tant que compagne de mademoiselle Amandine Delcourt, tu t'es enfin rapprochée sincèrement du chef. La guérison de la blessure d'Arnaud le maire n'est plus qu'une question de temps. Il n'y aura plus jamais de prochaine fois. Arnaud le maire. Tu as vu? Même le meilleur des couteaux. Mal utilisé, ne blesse pas seulement la proie, mais le cœur de celui qui le tient. Entre nous, on ne devrait pas se protéger de cette manière. Ça me fait mal.
La manière dont je protège, dont je suis si fier, a pourtant fini par la blesser. Luna Delcourt, c'est aussi une partie de ton plan méticuleux? Bien sûr que non. Mon plan, c'est que tout le monde sache que nous sommes faits l'un pour l'autre. Les gens dehors jugent sans voir. À la une aujourd'hui, on raconte encore que le chef de la famille, le maire, a enlevé de force et retenu une jeune fille. N'est-ce pas le cas? Bien sûr que non. Arnaud le maire, fiancions-nous. Comme ça, tous ces parasites bruyants sauront bien que je suis avec toi de mon plein gré. Laisse-moi être à tes côtés, officiellement et sans me cacher. D'accord ? Je te le promets. Mais n'essaie même pas de me tromper avec tes petites combines. Sinon... Doucement, doucement. Tonton André, votre visage. Luna Delcourt s'est vraiment rapprochée d'Arnaud le maire. Se rapprocher d'Arnaud le maire. Si jamais elle devenait vraiment la belle-fille des Lemaire, alors toutes ces parts de l'héritage des Delcourt, on n'aurait plus rien pour nous. Putain. Si j'avais su au moment de fuir le mariage, j'aurais dû. Tout régler d'un coup. Fais pas l'idiot. Agir directement, c'est trop risqué. Surtout là, Arnaud le maire la protège. Mais ce soir, c'est vraiment une occasion en or. Ce soir, pendant la réception, trouve un moyen de l'éloigner d'Arnaud le maire. Saisis l'occasion, ajoute-lui un petit truc pour la mettre dans l'ambiance. Quand le produit fera effet, trouve-lui une chambre vide et qu'un mec incapable de se contrôler passe par hasard à côté d'elle. Toi, t'as toujours une solution. Chef, on a repéré des membres du clan des hiboux nocturnes infiltrés à la réception. Qu'en pensez-vous? Va t'occuper de tes affaires d'abord, je t'attends ici. Reviens vite. Quelle chance incroyable. Elle a failli devenir la risée du quartier en fuyant son mariage. Et maintenant, elle est réellement devenue Madame le maire. Le patron exe vraiment à fond sur elle. Regarde-moi cette cérémonie. Ils ont littéralement cramé des centaines de millions pour ça. Et ce n'est pas suffisant, non? Non? Qui peut savoir, hein? J'ai entendu dire que cette demoiselle Delcourt, elle a quelqu'un d'autre dans son cœur. De quoi vous parlez là? Grande sœur, n'écoute pas tous ces ragots. À mon avis, ils sont juste jaloux de toi. Tu crois ? Évidemment. Tiens, bois un petit verre pour te calmer les nerfs, grande sœur. T'inquiète pas, ta petite sœur sera toujours de ton côté. Chère petite sœur, le verre que tu m'offres, il doit avoir un goût bien particulier. Monsieur le maire, ça ne va pas. Luna, la grande sœur de Delcourt, elle est avec François Durand. Toutes les deux, ils sont dans le salon privé à l'étage. Monsieur le maire, il faut vraiment que tu interviennes. On ne peut pas laisser la grande sœur refaire encore la même erreur. Franchement, aucun respect pour elle-même.
Arnaud de Lemaire. Chérie, tu es enfin là. Ça, comment ça a pu arriver? Luna. Ne m'en veux pas. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à ta chance d'être trop bonne. Et puis, tu n'es pas très sage non plus. Avant, quand j'étais avec toi, je faisais semblant d'être profond. Mais je n'ai même jamais su quel parfum tu avais. Ce soir, on va vraiment se remettre à jour, toi et moi. Toi. Tu veux vraiment discuter sérieusement, c'est ça? Alors très bien, discutons sérieusement. Sinon, tout le monde va s'en prendre à moi. Regarde, mes vêtements sont tout sales. Ta main te fait mal? L'agresseur a la tête pleine de sang, la victime a juste un peu sali le bas de son t-shirt. Qui a agressé qui, au juste? J'aurais jamais cru que la fiancée d'Arnaud Lemaire était aussi douée pour se défendre. Franchement, c'est vraiment une femme digne d'Arnaud. Mais il me semblait tout à l'heure que la deuxième demoiselle Delcourt disait que la fiancée d'Arnaud trompait son mec. Elle nous a même amenés ici tous ensemble pour prendre les coupables sur le fait. Exactement. Luna Delco, sale garce. La main de mon mari. Comment pourrait-elle toucher à des trucs aussi sales? Mais bon. J'ai trop bu. Ma sœur a gentiment voulu me raccompagner à l'hôtel. Je ne m'attendais pas à tomber sur toi ici. Dans ce monde, comment un hasard aussi gros peut arriver? Dis-moi. Qui t'a envoyé, si tu parles? Je suis de bonne humeur. Arnaud Lemaire pourra peut-être te laisser un corps entier. Si tu refuses. Le tribunal du clan des loups, ce qu'il préfère, c'est justement les jouets comme toi, bien vivants et bruyants. C'est vrai. C'est vrai. C'est Amandine Delcourt. Tu me calomnies? C'est clair que c'est toi qui jalouse le fait que ta grande sœur et Arnaud soient ensemble. Ma fille, arrête de frapper. François, excuse-toi tout de suite, c'est temps. Thomas, t'as tout ça. Espèce de salaud. Tu t'en prends à Luna? Je t'ai vraiment mal jugé. Papa, tu veux éliminer tes témoins, tu n'es pas un peu trop pressé? Qu'est-ce que tu racontes, ma fille? Papa fait ça pour te venger, pour ton bien. Le spectacle est terminé. Emmenez-la. Dégage. Tu te sers de moi. Ça ne va pas? Ce serait mieux comme ça. Mais si jamais tu as une autre intention, Je n'ai pas d'autre intention. Il n'y a qu'une récompense. il n'y a que ça. Bien sûr que non. Luna. Luna Delcor, tu pourrais me laisser partir, s'il te plaît? Je comprends que j'ai eu tort. Pour notre amitié, tu pourrais me pardonner pour cette fois, s'il te plaît? Ça va?
Ce n'est vraiment pas moi qui ai fait ça. C'est Amandine Delcourt. C'est elle. Et Valérie Martin. Et André Delcourt. Depuis quand ça a commencé? Depuis la première fois où tu m'as souri? Où tu m'as dit « À partir de maintenant, je te protège ». À ce moment-là, j'ai commencé à travailler pour eux. Oui. C'était quand on venait juste de se rencontrer. André Delcourt m'a dit de me rapprocher de toi, de te surveiller. Comme ça leur faciliterait la tâche. Oui, c'est les trois. C'est à cause d'eux. Ils se sont alliés pour te nuire, pour s'approprier l'héritage que ta mère t'a laissé. Tout ça, c'est eux, c'était prévu depuis longtemps. Tout ça n'a plus d'importance maintenant. Je te demande, est-ce que tu sais, pour ma mère, comment elle est morte? Ce n'était pas une crise cardiaque? C'est ce que les médecins ont dit. On dirait bien. On dirait que c'est vraiment un chien stupide qui ne sait qu'obéir aux ordres et mordre. Luna, j'ai tout avoué. Tout est vrai, laisse-moi partir, d'accord? Je te jure. Une fois que je serai parti, je disparaîtrai pour toujours. Je ne reviendrai plus jamais. S'il te plaît, laisse-moi partir, Luna. D'accord. Je te laisse partir. Toi? Je n'ai pas transpercé ton cœur. Tu as encore une chance de survivre. Tout ce que je veux, c'est que tu servais de pion pour la famille Delcourt à ma place. En ce moment, tu es déjà un déchet pour la famille Delcourt. Réfléchis bien. Rappelle-toi comment ils t'ont traité. Je te laisse 3 secondes pour décider. 3. 2. C'est bon. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Un poison spécial du clan des loups. Souviens-toi, chaque mois, tu devras venir ici chercher l'antidote. Tant que tu m'es encore utile, je te garderai en vie. Au moins, jusqu'à ce que j'aie terminé ma vengeance. Arnaud Lemaire. Épousons-nous. Tu sais ce que tu viens de dire? J'y ai bien réfléchi. Tu es la personne que j'aime le plus sur cette terre. Et moi, je suis aussi celle que tu aimes le plus. Alors, je veux être avec toi pour toujours. Tu es vraiment sûr de mon amour pour toi? Bien sûr. Et je sais très bien que, si je mourais, tu ne pourrais pas survivre non plus. Même la mort ne pourrait pas nous séparer complètement. Donc, veux-tu m'épouser? Par ton pacte du clan des loups et notre serment d'humain, unissons-nous. À jamais, pour l'éternité, liés l'un à l'autre pour toujours. Tes anciennes blessures sont en train de guérir. Elle est sérieuse maintenant. Vite, se sceller cette promesse avant que les choses en ne changent. Je te le promets. Mon partenaire.
Mais si jamais c'est juste l'une de tes grandes stratégies pour t'en sortir en douce, Je ne partirai pas. Je ne te quitterai jamais, jamais. J'ai encore besoin de toi. Sois mon arme. Aide-moi à éliminer tout ce qui me dérange. je me fiche de ce que tu penses. Je ne te laisserai pas t'en aller. Sauf partir, tu peux tout me demander. Arracher le cœur de quelqu'un, détruire n'importe quelle famille, je peux tout faire pour toi. Tant que tu ne pars pas. Je peux être la lame la plus tranchante dans ta main, le bouclier le plus solide, tes griffes, rien qu'à toi. Luna, sers-toi de moi autant que tu veux. Du moment que tu restes, ne pars pas. Ne pars jamais. Alors demain matin, on ira chercher notre certificat de mariage. Arnaud Lemaire, quoi? Pose-moi tout de suite, il est super tard, tu veux m'emmener où? Signer les papiers. T'es pas bien? L'état civil n'est pas ouvert à cette heure-ci. Pas besoin d'attendre. Arnaud Lemaire. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, Luna Delcourt est vraiment complètement liée à Arnaud Lemaire. Et puis, il y a François Durand, ce loser pathétique, même mort, il n'en reste plus rien. Elle pleure encore. Mais pourquoi elle pleure? Cette petite garce a eu un meilleur destin que sa mère. Cette pauvre femme maudite. Franchement, je n'aurais jamais cru que Arnaud, ce malade, la protégerait à ce point. Visiblement, vaut mieux éviter d'agir de force. Ça me revient, demain c'est le 15 juillet. C'est l'anniversaire de la mort de Yuru, cette pauvre malheureuse. Luna Delcourt ira sûrement. À ce moment-là, Arnaud, ce fou, sera occupé par les affaires des autres clans. Il a de grandes chances de ne pas venir. Tu as tout préparé? Tout est prêt depuis longtemps. Et si elle refuse de signer, on fait quoi? Si elle ne signe pas, devant sa mère qui n'est plus là, que ce soit par la force ou en l'amadouant, il faut qu'elle mette sa signature. Et puis le pendentif que sa mère portait en mourant, la clé du blason familial des Delcourt, il nous la faut aussi. Oui. Chef, on a déjà découvert les derniers mouvements du clan des hiboux nocturnes. Regardez. Occupe-toi de tes affaires d'abord. Quand tu auras fini, viens me voir. D'accord. Quand j'arrive bientôt, je te contacte. Luna, on est déjà mariés officiellement, alors n'essaie même pas de t'échapper. Bien sûr. Oncle Zong, va voir ce que le clan des hiboux nocturnes manigance là-bas. Reviens dès que possible. Monsieur Delcourt, Luna Delcourt est entrée dans le cimetière. Il n'y a personne d'autre avec elle. Maman. Pardon. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas venue te voir. On va commencer par une bonne nouvelle. Ta Luna a eu l'occasion de revivre une nouvelle vie. C'est toi qui me protèges, non? Maman. Je me suis mariée. Il est quelqu'un de très spécial. Vraiment, très spécial. À part toi. C'est la personne qui est la plus gentille avec moi au monde. Si tu étais encore là, tu serais sûrement très heureuse aussi. Après avoir traversé montagnes et rivières, finalement, elle a serré dans sa main le talisman que son père lui avait offert. Et elle a franchi la forêt mystérieuse. Luna Delcourt. Espèce de porte-poisse, si ce n'était pas pour toi, te lever au milieu de la nuit pour entendre une histoire racontée par ta mère. Ta mère non plus n'aurait pas eu une crise cardiaque en pleine nuit et serait morte, tu comprends? Tout est de ta faute. Impossible, c'est impossible, maman. Maman regarde bien ce qu'ils te doivent et ce qu'ils me doivent.
Je leur ferai tout rendre, avec leur sang, leur vie, les intérêts compris. Luna est venue te voir, maman, toute seule, c'est triste quand même. Le pendentif, elle le garde toujours sur elle. Oui, grande sœur, tu viens seule voir la tante et... L'absence de maman, vraiment. C'est vraiment triste. Triste. Mais avoir une mère qui était la maîtresse, c'est ça qui est triste, non? Toi? Belle-mère. Ton foulard, c'est le tout dernier modèle, non? Le goût d'André Delcourt, ça devient de pire en pire, franchement. Il l'a juste acheté au hasard, c'est tout. Toi... Pourquoi tu fuis? On ne peut pas discuter calmement en famille. Ça ressemble à quoi, franchement? Discuter? Oui, discutons. Alors aujourd'hui, on va tout mettre au clair. Le testament de ma mère indique très clairement que tous ses actifs et parts reviennent uniquement à Luna Delcourt. À part moi, personne n'a le droit d'hériter. Même si je mourais, je pourrais seulement les léguer volontairement. On s'est bien compris? Cette idiote de Yuru, de beaux cheveux mais pas plus d'intelligence. Tu sais seulement gérer une entreprise, toi. Tu as raison. Ça ne m'intéresse vraiment pas, et en plus, je n'en ai pas les compétences pour m'occuper de ces parts sans intérêt. Donc j'ai décidé, comme tu le souhaites, de donner tout ce que je possède. À ma famille. Bien, parfait. Ça, c'est la gentille fille à papa. Papa savait bien que tu n'oublierais pas d'où tu viens. Papa va bien gérer, t'inquiète pas. Tout ça, ce sera à toi et à Amandine plus tard. Chérie, tu vois, je te l'avais dit, Luna tient à cette famille. Oui, entre nous, on ne va pas chipoter. Allez, signe vite. L'âme de ta maman au ciel pourra enfin reposer en paix. Et ton pendentif aussi, confie-le à papa, je te garantis que tes avoirs vont doubler. Viens, allez, signe. Qui a dit que je voulais tout vous donner? Hein? J'avais oublié de vous dire. Je suis déjà mariée. Quand je parle de transfert, ça concerne mon mari, Arnaud Lemaire. J'ai déjà fait établir un acte notarié. À partir de maintenant, tous les biens à mon nom, y compris l'entreprise, vont être transférés. Gratuitement. À son nom. Vous n'aurez pas un centime, n'espérez rien toucher. Cet argent appartient à la famille Delcourt. Comment peux-tu le donner à un étranger? Tu m'as frappé? André Delcourt, tu veux mourir ou quoi? Je suis en train de t'éduquer. Tu n'as aucune honte? Aucune honte du tout. Qui pourrait te surpasser en impudence? Pour ce genre de choses, tu as manipulé ma mère toute sa vie. Mais même après t'être donné tout ce mal, à quoi cela t'a-t-il servi? Maintenant, même les parts que tu convoitais, tu ne les as plus. Ta vie aussi, tu vas la perdre. Sale garce, je vais te tuer. Ce transfert dont elle parle, il n'est pas tant que le document n'a pas d'effet, elle reste actionnaire. Il est encore temps de tout arranger. Vite, attrape sa main droite, fais-lui apposer son empreinte. Arrêtez. Luna Delcourt. Chérie, j'ai mal à la main. Qui t'a fait ça? Ou alors, ils sont tous impliqués? Non, ce n'est pas ça. On l'a vu tomber, on voulait juste l'aider à se relever. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, on était bien intentionnés. Oui, vraiment, on voulait t'aider. Vous me prenez pour un imbécile? Luna, dis-moi, quelle main a été blessée? Je vais te venger. Je veux le faire moi-même. Cette gifle, je ne la donne que pour moi-même. Pour celle que j'étais dans une autre vie, qui t'a fait confiance, et que tu as détruite. Cette gifle, c'est pour ma mère. Il a vraiment fallu qu'elle soit aveugle. Pour tomber amoureuse d'un type comme toi. Luna. C'est assez. Maintenant, c'est à mon tour. Mourir tout de suite, c'est trop facile pour lui. Je vous en supplie, laissez mon père tranquille. On ne recommencera plus, je vous le jure. Je vous en supplie. Chérie, je veux rentrer à la maison.
Je te ramène à la maison. Tiens bon un instant. Tu es énervé. Tu ne disais pas que je pouvais t'utiliser? Pourquoi, quand je le fais vraiment, tu te fâches encore? Je veux vraiment que tu puisses t'appuyer sur moi. Au moins, j'aimerais que tu t'appuies uniquement sur moi. En plus, je ne veux pas que tu prennes des risques avec ta propre sécurité. Ne te blesse pas juste pour utiliser mon aide. Je ne sais pas ce que tu penses. À part partir, tu peux faire tout ce que tu veux. Je ne t'en empêcherai pas. Mais, si ton plan est de te faire du mal, j'aimerais que tu t'arrêtes. Tu pourrais au moins essayer une autre façon. Désolée. Je ne veux pas de tes excuses. Luna, je suis ton compagnon. Je t'ai dit que je suis le couteau le plus aiguisé dans ta main, le bouclier le plus solide aussi. Quoi que tu veuilles, je peux t'aider. Ou alors, est-ce que parce que je fais pas assez bien, que tu ne me fais pas confiance, que tu ne me remets pas tout, moi? Tu fais très bien. C'est moi qui ai agi de la mauvaise manière. Je te promets, à partir de maintenant, jamais, je ne me blesserai plus ainsi. Je te fais confiance. Mais, Arnaud Lemaire, à l'époque, pourquoi tu m'as aimé? C'est parce qu'à l'époque, dans la ruelle, je t'ai simplement sauvé par hasard? Ce n'était pas un hasard. C'est la déesse de la lune qui t'a amené jusqu'à moi. Je te jure, la prochaine fois que je passe la nuit entière à bosser sur ce mémoire, je suis vraiment un imbécile. Non, non, non. Il est quelle heure là? Faut profiter pendant que mon cerveau fonctionne encore, retourner à la bibliothèque et revoir une nouvelle version. Toi, tu te balades en cosplay au beau milieu de la nuit? Ça va? Comment tu t'es fait si mal comme ça? Tu n'as pas peur de moi? Ce que je crains, c'est que tu meurs. J'ai laissé mes empreintes ici. Si jamais la police débarque, je vais devenir la suspect numéro 1. Ça va vraiment? Je te conduis à l'hôpital, d'accord? Regardez bien. Arnaud Lemaire est gravement blessé. Il ne peut pas être allé bien loin. Allez par là-bas. C'est toi, ma Luna. Tu es l'éluée de mon destin. Mais franchement, je devrais dire merci au clan des hiboux nocturnes, ces imbéciles. Sans eux, comment j'aurais pu te rencontrer? Tu trouves ça romantique, toi? Mais d'après ce que j'ai lu, la Luna du clan des loups, c'est censé être seulement pour les loups-garous, non? Or, moi je suis humaine. Tu crois pas qu'il y a erreur? Non, il n'y a pas d'erreur. Le mot partenaire, pour les loups-garous, ça veut dire la personne qui donne une noce et été. Je t'aime. Donc tu es ma partenaire. Cette place-là, elle est juste pour toi. Notre fiançailles, elles sont bénies par la déesse de la lune. Toi et moi, on partage la même vie. On partage tout. Dorénavant, tu n'as plus le droit de dire ce genre de choses. Ça va, j'arrête. On est fait l'un pour l'autre, on est le couple parfait. Allez, ne sois plus fâché. Tu vois, tes oreilles de loup sont sorties tellement tu bouillonnes. T'es encore vexé. Tu veux que je te console? Je vais te consoler. Comme ça te suffit? Non, pas encore. Chérie, comme ça c'est assez. Pas encore. Il faut faire comme ça.
toi. Vous avez vraiment survécu à Arnaud le maire, ce fou, c'est incroyable. On dirait que tout ce que j'ai entendu avant de m'échapper du sous-sol était vrai. Il semble bien qu'Arnaud le maire t'aime vraiment. Moi. Tu veux dire Arnaud le maire aime Amandine? Oui. Je t'en supplie, laisse mon père tranquille. On ne recommencera plus jamais. Je t'en supplie. Dès qu'il t'a entendu supplier, il s'est arrêté. Chérie, tu crois qu'Arnaud a des sentiments pour Amandine? Le regard qu'il nous lançait, on dirait qu'il voulait nous déchiqueter sur place. Mais envers toi, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Oui. Franchement, on s'est déjà opposé à Arnaud 2 fois et on est toujours en vie, tous nos membres intacts. Amandine, Arnaud le maire n'est pas du tout pareil avec toi. Mais il a beaucoup aidé Luna avant ça. Ma pauvre fille, tu n'y comprends rien aux hommes, surtout à ce genre de puissant tout là-haut. L'orgueil, ça compte plus que tout pour eux. Il vient d'épouser Luna, évidemment qu'il doit garder une apparence parfaite devant tout le monde. Avec une telle position, comment il pourrait aimer uniquement Luna? C'est clair. Amandine, tu vaux bien mieux que cette petite adorable, et 100 fois plus encore. S'il a des yeux, Arnaud sait très bien qui choisir. Et puis, si jamais tu étais avec Arnaud, c'est toute l'humanité de l'Empire des Fleurs qui serait à nos pieds. J'ai toujours su que ma fille ne pouvait pas être moins bien que la fille de cette petite adorable. Je gagnerai le cœur d'Arnaud le maire. Il n'y a toujours aucun signe. Qu'est-ce qui t'embête? On va bientôt manger. Tu ne manges pas avec moi? J'ai un truc à régler au bureau, je dois y aller d'abord pour m'en occuper. Mange bien. On n'a pas été correct avant. On tient à s'excuser auprès de toi et d'Arnaud le maire. J'ai demandé à ta petite sœur de vous apporter à manger. Vous n'êtes pas si gentil, franchement. Arnaud le maire n'est pas à la maison. Arrêtez de jouer les faux sympas. Alors, comment ça se passe? Bonne nouvelle, Arnaud le maire n'est pas à la maison. Il doit être au bureau. Ma fille chérie, tu as tout préparé? Tout est prêt. Amandine, il faut vraiment que tu profites de cette opportunité. Si tu peux être avec Arnaud le maire, oubliez carrément la boîte de cette fille. Tu pourrais même avoir droit à tous les biens d'Arnaud le maire. Je deviendrai la belle-mère d'Arnaud le maire. Ensuite, on ne manquerait pas d'occasion de briller. Françoise, je ne t'oublierai pas non plus. Je te trouverai un super poste aussi. Bonne chance. Avant de voir Arnaud le maire, mets un peu de ça sur toi. C'est du bon produit. D'accord. Merci maman. Bonjour, je viens voir Arnaud le maire. Il est à l'entreprise? Ah, je suis Amandine. Vous êtes mademoiselle Delcourt, c'est bien ça? Arnaud le maire m'a prévenu. Vous pouvez monter directement. Je peux monter directement? Pas besoin de le prévenir. Mademoiselle Delcourt, vous êtes trop polie. Arnaud le maire m'a déjà donné les consignes. Mademoiselle Delcourt, vous pouvez entrer et sortir librement du groupe le maire. On dit que mademoiselle Luna Delcourt va épouser Arnaud le maire. Pourquoi faudrait-il encore prévenir qui que ce soit? Évidemment, Arnaud le maire a des sentiments pour moi. Peut-être que cette Luna Delcourt n'est qu'un simple remplaçant, finalement. Te voilà. Comme je m'y attendais, tu m'attendais. Je vais lui offrir une surprise à laquelle il ne pourra pas résister.
L'odeur de Luna. Apaisant. Bonjour, je suis Luna Delcourt. Je viens voir Arnaud le maire. Pourriez-vous le prévenir, s'il vous plaît? Comment? Toi, tu es Luna Delcourt? Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que j'ai l'air effrayante? Pas du tout. Il y a quelques minutes, il y avait aussi une jeune femme. Elle a dit qu'elle s'appelait Delcor. Elle tenait aussi une boîte à déjeuner, venue voir le directeur Arnaud. Quoi? Le directeur? Du côté du bureau du PDG, ils ont expressément dit que mademoiselle Delcourt pouvait entrer directement. Donc je ne l'ai pas annoncé, je l'ai laissée monter directement. Je ne savais pas que celle de tout à l'heure était une imposture. C'était aussi mademoiselle Delcourt. Puisqu'elle est venue jusqu'ici, il faut bien la saluer. Monsieur Arnaud, je vous en supplie, soyez doux avec moi. C'est quoi ce délire? Qui t'a laissé entrer? N'est-ce pas toi qui m'as fait entrer? Toi? Qu'est-ce que tu as utilisé? Heureusement que ma mère a eu de la prévoyance. Monsieur Arnaud, de quoi tu parles? J'en sais rien, moi. Je sais. Celle que tu aimes depuis le début, c'est moi. C'est juste à cause de Luna Delcourt que tu n'oses pas l'avouer, pas vrai? Arnaud, je vous en supplie, ayez pitié. Toi et ta mère, franchement, vous êtes exactement pareils. Vous ne pouvez pas vous empêcher de draguer les maris des autres. Hein? Luna, tu as osé me gifler? Oui, je t'ai giflé. Il faut vraiment choisir un jour spécial pour ça? Chérie, heureusement que tu es là. J'ai failli me faire souiller par elle. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait d'elle? On lui casse les bras et les jambes. On la balance dans la meute de loups, même si elle en meurt vraiment. Ça fera un petit bonus pour le clan des loups. Non, vous n'avez pas le droit de me faire ça. Tu ne te sens pas bien? Je ne sais pas ce qu'elle a mis. Ça m'a vraiment écœuré. Écœuré? Tu te sens bien physiquement? C'est juste l'odeur qui me dégoûte, chérie. Je vais prendre une douche. Je voulais juste me servir de la position d'Arnaud le maire pour que la famille Delcourt pense qu'ils s'étaient rapprochés d'Arnaud, que tout leur réussirait, et qu'au final, ils chutent de tout en haut. La famille Delcourt est tellement mesquine. Ils ont même drogué Arnaud. Lâche-moi. Luna Delcourt, sale garce, tu m'as fait ça? Emmenez-la au poste disciplinaire, je vais m'en occuper moi-même. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange? Désolée. Je ne savais pas qu'il y aurait quelque chose qui te ferait du mal. Je t'ai déjà dit. Tu peux faire ce que tu veux de moi. Ne t'excuse pas auprès de moi. Je veux te punir. Embrasse-moi de ton plein gré. Laisse-moi sortir. Luna Delcourt. Salope. Qu'est-ce que tu comptes faire? Pourquoi tu me fais ça? Après tout, je suis ta sœur. Ma sœur? Alors pourquoi tu dragues mon mari? Et tu as même drogué mon mari. Évidemment, c'est dans ton sang de maîtresse. T'es vraiment capable de faire des trucs aussi dégueulasses et sans honte. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Tu m'enfermes ici, t'as pas peur que ma mère appelle la police? Appeler la police? Ta mère doit sûrement être encore en train de rêver qu'elle va bientôt devenir la belle-mère d'Arnaud le maire. Quoi? J'ai déjà utilisé son téléphone pour envoyer un message à Valérie Martin. Maintenant, elle doit complètement croire que sa fille est devenue la femme d'Arnaud le maire. François Durand. Comment tu peux me faire ça? Tu n'as pas dit que j'étais la femme que tu aimais le plus? Alors? Ah, tout ça je l'ai appris de toi. À l'époque, quand tu m'as laissé toute seule chez les Lemaire, tu as pensé à ce qui arriverait après? Profite bien maintenant. François Durand, je vais te tuer. Voilà. Le chien mange le chien, c'est fini. Tu peux dégager maintenant.
Maintenant. Même si je te retiens ici jusqu'à ce que tu crèves. Ta mère ne viendra jamais te sauver. Qu'est-ce que tu veux vraiment? J'ai une question que je veux te poser. Quoi? Comment ma mère est-elle morte? Elle n'est pas morte d'une crise cardiaque? L'hôpital l'a prouvé, tout le monde le sait. Tu continues à nier. Dis-moi, c'est ta langue ou ta fierté qui est la plus dure? Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. Je suis la deuxième fille de la famille de Delcourt. La famille de Delcourt ne te pardonnera jamais. La deuxième fille de la famille de Delcourt? Même si la famille de Delcourt est puissante, tu crois qu'elle peut écraser la famille Lemaire du clan de la Lune Cendrée? Donc tu utilises Arnaud Lemaire depuis le début, pas vrai? Arnaud Lemaire, tu as entendu? Luna Delcourt ne t'aime pas. Tout ce qu'elle fait, ou toi, ça c'est juste pour se servir de toi. Luna Delcourt, t'es foutue. Arnaud Lemaire, tu as entendu, non? Ouvre vite les yeux sur elle. Elle n'est qu'une menteuse de première. Elle t'a toujours utilisé. Elle t'aime même pas, en fait. Tout ce qu'elle veut, c'est profiter de toi pour se venger de la famille Delcourt. Et alors? Qu'est-ce que tu dis? Je dis... Et alors? Elle t'utilise depuis le début. Son amour est pas vrai. Elle ne fait que te manipuler. Qui t'a dit qu'elle ne m'aime pas? Pourquoi, face à n'importe quelle situation, elle n'utilise jamais les autres et elle utilise que moi? C'est bien parce que pour elle, je suis celui qui compte le plus, celui qui mérite qu'on ait un coup de cœur. Toi, tu deviens dingue. T'es vraiment un amoureux débile. C'est donc ça que tu penses? Amandine, j'ai jamais pensé que tu profites de moi. Tu te sers juste de moi. En tant que ton partenaire, t'as le droit de me demander de faire tout ce que tu veux pour toi. Et moi, que je te demande à mon tour, ça avance l'enquête? C'est réglé. Qiu Feng, Valérie Martin, ça faisait plus de 20 ans qu'ils étaient amants. Au moment où il est arrivé ce drame à ta mère, Valérie Martin vivait avec Amandine Delcourt et cet homme. Et cet homme-là, c'est justement ton vrai père. Quel énorme chapeau vert, dis donc. Dis-moi, si André Delcourt apprend la vérité, est-ce que toi, t'arriveras encore à te pavaner partout sous ton titre de seconde file Delcourt? Je parle. Je dis tout. Tu le sais. Si tu oses me mentir. J'ai des preuves. Ce jour-là, papa est venu voir maman. J'étais avec Qiu Feng, on a tout entendu. Cette garce de Yuru, elle avait vraiment la peau dure. Je lui avais déjà retiré son respirateur et pourtant, elle a tenu le coup encore longtemps. Ça m'a foutu une sacrée trouille. Maman! La prochaine fois, sois plus efficace. Heureusement, je suis repassé pour vérifier, j'ai mis l'oreiller sur son visage. Mais franchement, cette garce-là, elle était vraiment coriace. Dans l'état où elle était, j'ai dû la tenir 10 bonnes minutes avant qu'elle lâche enfin. Après ça, T'inquiète pas, mon petit trésor, Valérie. Quand cette salope sera enterrée, quand j'aurai touché l'argent et les parts, je te ramènerai toi et Amandine à la maison. Nous, on est la vraie famille. je le savais, j'ai bien fait de faire confiance à la bonne personne. Allez, on tranquille. André Delcourt n'a cessé de me dire que c'était moi qui harcelais ma mère pour qu'elle me raconte des histoires. Et que c'est pour ça qu'elle a trop travaillé et que son cœur a lâché. En fait, vous m'avez menti tout ce temps. C'est vous qui avez tué ma mère. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. C'est eux qui ont tué ta mère. Tout ça, c'est André Delcourt et Valérie Martin qui l'ont fait. Tu dis que ça n'a rien à voir avec toi? Alors François Durand, c'est qui l'a envoyé? Devant moi, tu fais semblant de vouloir me caser avec ce connard. Et dans mon dos, tu couches avec lui. Tout ça, c'est juste pour tromper ma mère. Pour mettre la main sur l'héritage qu'elle m'a laissé, non? Tu vas me dire que t'es innocente? Comment tu sais? Que c'était François Durand? Ce salaud t'a dit la vérité ou pas? Il est en train de me salir. Réfléchis, j'ai toujours été sympa avec toi, non? Toutes ces histoires, ça n'a rien à voir avec moi. Lâche-moi. Me laisser partir? Tu sais comment ma mère est morte?
Elle a été étouffée avec un oreiller. 10 minutes, 10 putains de minutes. Et pendant ces 10 minutes, tu te rends compte de ce qu'elle a dû ressentir? À quel point elle devait être désespérée et souffrir. André Delcourt et Valérie Martin, ils ont tout calculé toute leur vie. Mais ils se doutaient pas que ma mère avait déjà fait un testament et elle m'a tout laissé. Vous n'aurez rien oublié. Quelqu'un. Luna Delcourt, t'avais promis de me laisser partir. Tu m'as dit que si je disais la vérité, tu me laisserais en vie. C'est ce qu'elle a dit. Mais pas moi. T'aimes bien séduire les hommes, alors, vous deux, éduquez-la comme il faut. Servez-vous de tous les instruments que vous voulez ici. Amusez-vous bien. Et après, balancez-la dans la fosse aux loups, qu'elle serve de jouet pour les bêtes. Oui. Ne vous approchez pas. Arnaud Lemaire, Luna Delcourt. Je vous le souhaite, vous ne mourrez pas en paix. Ne venez pas, je vous en supplie. Tu as besoin de te reposer. L'affaire n'est pas encore résolue. Je dois retrouver cet homme qui s'appelle Qiu Feng. Je dois récupérer les preuves entre ses mains. Je t'ai déjà aidé à retrouver la personne. Il est dans un endroit sûr. Demain matin, je t'emmènerai le voir. Valérie Martin a toujours des gens dehors. André Delcourt n'est pas forcément irréprochable non plus. Toutes ces années, je ne peux pas croire qu'André Delcourt ait été sincère envers elle. Je dois continuer à enquêter. Je vais t'aider à enquêter. Tout ce que tu veux savoir, je peux le découvrir pour toi, je te le promets. Je dois encore réfléchir à la manière de leur faire payer le plus possible. Arrête-toi. Je sais que tu veux venger ta mère toi-même. Je te le promets, je ne leur ferai rien avant toi. Luna, quand tu es avec moi, tu n'as pas à jouer les fortes. Je ne fais pas semblant. Je trouve juste que ma mère ne méritait pas ça. André Delcourt était avec ma mère. Il n'avait rien du tout. Ma mère a tout sacrifié pour lui. Mais lui... Luna, Luna. Je voudrais vraiment que tu rencontres ma mère. J'ai tellement de haine. Je les déteste. Je les déteste. Luna, je serai toujours à tes côtés. Je t'écoute. Avant, c'était ta mère qui te racontait des histoires. Pour t'endormir. J'ai retrouvé ce livre de contes. Tu es vraiment gentil avec moi. Ça c'est déjà être gentil. Alors plus tard, tu risques d'avoir peur de moi. Ça commence. Il y a très longtemps. Il y avait une petite fille. C'était la petite héroïne de cette histoire. Petite fille, hein. Elle était très intelligente et très courageuse. Elle a traversé montagnes et rivières sans fin. Et à la fin... Luna Delcourt, t'es vraiment une porte-poisse, toi. Si t'avais pas traîné à te lever en plein milieu de la nuit, tu voulais absolument que ta mère te raconte une histoire. Ta mère n'aurait même pas été debout cette nuit-là, elle n'aurait pas fait une crise cardiaque et elle serait pas morte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Maman, ne pars pas. Ah Luna, n'aie pas peur. Je serai toujours à tes côtés. Au final, elle a serré fort le porte-bonheur que son père lui avait offert. Elle a traversé une forêt mystérieuse. Et elle a trouvé son propre bonheur. Prendre le thé. Amandine. Amandine a dit qu'elle avait réussi.
Elle a réussi. Amandine a dit que Luna est irréfléchie, qu'elle ose rivaliser avec elle pour avoir plus d'attention. Au final, Arnaud Lemaire l'a complètement détestée. Maintenant, elle est enfermée dans la salle de discipline. Et elle est torturée jour et nuit. Et pour les parts? Évidemment, c'est réglé quand tu es aussi. Arnaud Lemaire l'a dit lui-même. Pour l'instant, il gère les parts à sa place. Dans 3 jours, une conférence de presse officielle mondiale sera organisée pour célébrer l'alliance entre les loups et les humains. À ce moment-là, il annoncera qu'Amandine est sa seule compagne. Et non seulement elle aura les parts, mais aussi toute la fortune du clan de la Lune Cendrée, qui sera offerte en dot à notre fille. C'est vraiment formidable. À l'avenir, franchement, non seulement chez les humains de l'Empire des Fleurs, mais même dans toute l'Alliance des Loups, il faudra que tout le monde respecte un minimum André Delcourt. Chérie, je vais au salon de beauté d'abord. La conférence de presse sera diffusée dans le monde entier. Je veux que tout le monde voit bien à quoi ressemble la belle-mère d'Arnaud Lemaire. Vas-y. Félicitations, Monsieur Delcourt. Toutes mes félicitations, Madame Martin. Votre seconde fille va devenir la chef du clan de la Lune Cendrée, l'épouse d'Arnaud Lemaire. Un personnage important vient d'entrer. Le vrai spectacle va commencer. Félicitations, Monsieur Delcourt. Félicitations, Madame Martin. Votre deuxième fille va bientôt devenir la chef du clan de la Lune Cendrée. C'est vraiment une union parfaite. C'est la conférence de presse de l'Alliance mondiale. Entre les loups et les humains. Depuis des centaines d'années, le clan de la Lune Cendrée n'a jamais organisé une cérémonie aussi solennelle. Mademoiselle Delcourt a bien de la chance. Monsieur Delcourt, je compte sur vous pour prendre soin de nous à l'avenir. Bien sûr, bien sûr. N'oubliez pas de me prendre en photo sous mon meilleur profil. Évidemment, évidemment. Madame Martin est naturellement élégante. Pourquoi est-il ici? Chérie, je vais aux toilettes pour refaire une petite retouche de maquillage. Promène-toi un peu en attendant. Ça marche, vas-y. Tout le monde, faisons une pause. Arnaud, pourquoi es-tu ici? Et avec une écharpe en plus? C'est trop risqué. Aujourd'hui, notre fille va devenir la femme d'Arnaud Lemaire du clan de la Lune Cendrée. Pour une occasion pareille, moi, son vrai père, je n'aurais même pas le droit de jeter un coup d'œil discret dans un coin. Allez, ça va, arrête de broyer du noir. Tout ça, c'est pour notre avenir, non? Quand Amandine aura officiellement épousé Arnaud Lemaire et que j'aurai récupéré ses biens, je me débarrasserai d'André Delcourt, ce crétin. Je pourrai alors être avec toi au grand jour. Mais il faudra attendre combien de temps encore? Toute la journée. Ne sois pas triste. Je vais bien m'occuper de te réconforter. Faire en sorte que sa propre fille appelle André Delcourt papa depuis tant d'années. Qiu Feng n'a jamais été satisfait, mais à cause du pouvoir de la famille de Delcourt, il a dû cacher ses sentiments et se taire. Aujourd'hui, pour Qiu Feng, c'est une occasion en or vraiment rare. Quel salaud. Je suis devenu aussi mauvais. Tu vas pas arrêter de m'aimer, hein? Aimer, c'est vraiment un mot galvaudé. Tu es ma partenaire, à moi Arnaud Lemaire. Je t'aime. J'aime qui tu es, pas ta gentillesse. Ni le fait que tu sois raisonnable. Tant que c'est toi, qu'importe ce que tu deviens, je t'aimerai toujours. La conférence de presse va bientôt commencer. Merci de vous préparer. Où est passée cette personne? Pourquoi il n'est toujours pas revenu? Monsieur Delcourt, vous cherchez qui? Vous cherchez Luna, c'est ça? Bien sûr que c'est toi que je cherche, ma petite séductrice. Tu sais toujours dire ce qu'il faut. C'est quand que tu divorces de cette vieille peau? J'ai envie d'être officiellement Madame Delcourt chez vous. Ne t'inquiète pas. Quand le mariage entre la famille Delcourt et le clan de la Lune Cendrée sera confirmé, je larguerai la vieille peau, je te rejoins. Et je t'organise un mariage grandiose. Je ne peux pas faire attendre André Delcourt trop longtemps. Je le savais. T'es vraiment le meilleur, Delcourt. Il y a du monde. Tu trouves pas?
que c'est encore plus excitant comme ça? Sacrée petite séductrice. André Delcourt, qu'est-ce que tu fais? Bonjour à tous. Ici, le reportage en direct des journalistes de la chaîne Concombre. Nous venons d'apercevoir le président du groupe SU, André Delcourt, sur le lieu des fiançailles de sa fille, en train d'être excessivement proche d'une mystérieuse femme. Soupçon d'infidélité. Sa femme l'aurait surpris en flagrant délit sur place. Espèce de salope. Petite garce, va. Comment oses-tu séduire mon mari? Je vais te défigurer. Chérie, calme-toi. Sois un peu plus calme. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Tu la défends? Tu oses aider cette salope. André Delcourt, espèce d'ordure. Comment peux-tu me faire ça? Toi? Sale mégère. Il ne faut pas qu'il y ait d'incident à la conférence de presse. Chérie, j'ai merdé. J'ai juste commis l'erreur que tous les hommes de la Terre pourraient faire. C'était une simple incartade, rien de plus. André, tu avais promis de la larguer et de m'épouser, non? Ferme-la. Chérie, ce n'était qu'un jeu sans importance. La seule que j'aime, c'est toi. Je me suis trompé, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Retournement de situation incroyable. Mesdames et messieurs, Madame Su, Valérie Martin, est également impliquée dans une liaison extra-conjugale de longue durée. La personne avec qui elle entretient cette relation cachée est, sur place, un employé inconnu portant un ruban. C'est vraiment un énorme scandale. Le couple de chez Groupe SU, lors de la conférence de presse de leur fille, a révélé mutuellement leur infidélité. C'est littéralement la nouvelle la plus explosive de l'année. Une fois que j'aurai récupéré ses biens, je me débarrasserai immédiatement d'André Delcourt, cet idiot, pour être avec toi au grand jour. Valérie Martin, t'es vraiment une salope. Regarde un peu ce que t'as fait. Ce n'est pas vrai. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Pourquoi tu cherches encore à te justifier? Arrête. Tout le monde nous regarde. Où veux-tu que j'aille pour sauver la face? Toi. C'est toi l'amant, hein? Valérie Martin, donne-moi une explication valable. Sinon, je divorce avec toi. Pourquoi tu rigoles? Divorce avec moi. J'ai juste fait la même erreur que toutes les femmes du monde. N'oublie pas qu'Amandine est maintenant avec Arnaud le maire. Si tu oses encore lever la main sur moi, je demanderai au loup gardien d'Arnaud de te mettre en pièces. Après tout, je suis son père biologique. Son vrai père. Le vrai père est là. Toi, André Delcourt, tu n'es tout au plus qu'un père adoptif. À l'époque, tu m'as abandonné pour partir avec cette garce nommée Yuru. Sans François, je ne serais jamais restée en vie. Tu ne le sais sûrement pas, mais Amandine, au fond d'elle, t'en veut depuis toujours. Elle en veut à ce père adoptif qui l'a empêché d'être avec son vrai père. Quoi? Espèce de garce. Sans moi, tu n'auras jamais rien. À la base, je pensais qu'après tout, tu as élevé toute notre famille tant d'années. Et je voulais quand même te laisser un peu de soupe. Après tout, moi, Valérie Martin, je ne suis pas quelqu'un de sans cœur. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu caches une femme dehors. Alors tu n'auras même pas une goutte de soupe. Espèce de garce, je vais t'étrangler. Quel spectacle, vraiment. Ils osent faire ça ici, sur le terrain d'Arnaud. Où sont ma fille et mon gendre? Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Je vais les amener rencontrer leur vrai père et leur vrai beau-père. Silence. Le chef du clan de la Lune, Cendré, et son épouse arrivent. Toi, Tu n'as pas été emmené au tribunal? c'est ma conférence de presse. Évidemment que je suis là. Quoi, ça te surprend? Vous avez tous l'air étonnés, on dirait. Ta conférence de presse? Tu dis n'importe quoi. Ici, c'est clairement la conférence de presse pour le mariage de ma fille, Amandine Delcourt, et Arnaud le maire. Arnaud, tu ne te serais pas trompé. Aujourd'hui, tu es censé annoncer qu'Amandine est sa compagne à maman, dans la compagne de ta vie. Depuis quand tu traînes avec la sœur de ta belle-mère? Pourquoi personne ne m'a mise au courant? Moi, je suis innocente. Dans mon cœur et dans mes yeux, il n'y a que toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi quelqu'un propage des rumeurs? Espèce de vermine. Arrête de salir le nom de notre chef. Ne porte pas atteinte à la relation entre notre chef et sa femme. Ma fille, elle a confirmé elle-même.
François Durand peut aussi en témoigner. C'est toi, François. C'est toi qui m'as mené en bateau. Je n'ai jamais dit que c'était la conférence d'Amandine Delcourt. Tu t'es trompé tout seul, ne rejette pas la faute sur les autres. Où est ma fille, Amandine? Oncle Loyal, fais évacuer la salle. La diffusion en direct s'arrête ici. Allez, tout le monde dehors. Où est ma fille, Luna Delcourt? Tu as fait quoi de ma fille? Ta fille est juste là. Regarde bien, savoure ta vue. Ma fille? Luna Delcourt, comment tu peux lui faire ça? C'est ta propre sœur tout de même. Au lieu de pleurer ta fille ici, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. La conférence était en direct à travers le monde, tu sais. Devine, le nombre de sujets sur vous va exploser. Le couple présidentiel des Delcourt, scandale d'infidélité et bagarre en direct pendant la conférence de presse. Valérie Martin, image explicite en haute définition, vidéo d'adultère diffusée dans le monde entier. L'épouse du chef du clan de la Lune, Cendré, finalement piégée par son ancienne fiancée. L'incroyable supercherie de la famille Delcourt. Admirez le spectacle, profitez-en bien. Vous êtes à présent vraiment célèbre auprès de tous. Valérie Martin, le retour de bâton. Voilà ce qui s'appelle le retour de bâton. Tu m'as trompé. Tu m'as sali l'honneur. Ah, le destin s'acharne. Le destin s'acharne. C'est fini. Tout est terminé. Ma réputation, ma fille. Luna Delcourt, tu as vraiment un cœur de pierre. Comment peux-tu nous faire ça? On est ta famille tout de même. Ma famille. Bien sûr que c'est parce que François Durand m'aime, moi. Ma sœur, la pauvre, elle est morte dans des circonstances atroces. À l'époque, André Delcourt n'a eu d'autre choix pour ramener moi et notre vraie fille à la maison que de se débarrasser de ma sœur. André, tu as vraiment été adorable avec nous, mère et fille. Je ne suis pas capable d'être de votre famille. Ils ne sont plus ta famille, désormais. Il n'y a plus que moi qui sois ta vraie proche. Ne les épargne pas. Après le décès de ta mère, je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. Tout ce que j'ai préparé pour Amandine, je t'en ai aussi réservé une part. Comment peux-tu ainsi nous trahir? Puisqu'on parle de ma mère, j'ai une question à te poser. Comment ma mère est-elle vraiment morte? Luna. Mais enfin, qu'est-ce que tu rentres son transcorps qui t'en descompte de... Est-ce que tu racontes homme? Et ton mal ça ta Ta mère est morte subitement d'une crise cardiaque, voyons. Tu as vu l'attestation de l'hôpital concernant ta mère. La vérité sur la mort de sa mère doit absolument rester cachée. Sinon, c'est fini pour nous. Ça suffit, ça suffit. Je te l'ai déjà expliqué, non? C'est parce que petite, tu voulais qu'elle te raconte des histoires, et qu'en te levant la nuit, elle a eu une crise cardiaque et est morte subitement. Pourquoi tu continues à revenir là-dessus? Je vais vous donner une dernière chance. Votre chère fille est devant le tribunal, s'est accrochée à la vie, mais elle a révélé un terrible secret. Elle affirme que c'est vous qui avez débranché le respirateur de ma mère et l'avez étouffé avec un oreiller. Toi, ne dis pas n'importe quoi. On est tous des gens bien ici. Ne nous accuse pas sans raison. J'ai failli oublier. Elle a aussi dit qu'elle avait une preuve vidéo. À ce stade, je suis obligé de te le dire. En réalité, la personne qui a causé la mort de ta mère, c'est elle. Amandine Delcourt, elle avait quel âge à l'époque? Même si elle avait vraiment entendu notre conversation, c'est impossible qu'elle avait une vidéo comme preuve. C'est bien elle. À l'époque, j'étais avec elle pendant un certain temps. Mais ensuite, nos caractères étaient incompatibles. Alors, on s'est séparés. Plus tard, j'ai rencontré ta mère. Ta mère, c'est la femme la plus douce et la plus compréhensive que j'ai jamais rencontrée sur cette terre. Très vite, je suis tombé amoureux d'elle. La deuxième année après notre mariage, on t'a eu, toi. André Delcourt, t'as perdu la tête ou quoi? Tais-toi, sale garce. Oui. Peu après le mariage, elle est venue me voir. Elle voulait qu'on se remette ensemble. Elle voulait être avec moi. À ce moment-là, avec ta mère, on s'aimait tellement. Comment j'aurais pu me remettre avec elle? C'est elle qui a tué ta mère. Ma chère Ruher. André Delcourt, tu débloques complètement. C'était toi en fait. C'est juste parce qu'elle m'a supplié encore et encore que je t'ai menti. Papa sait qu'il a eu tort. Fais confiance à papa. Papa ne laissera plus jamais elle te tromper. Tant que je m'accroche à dire que c'est Valérie Martin qui a fait ça, Luna Delcourt, qui est tellement douce, elle me croira forcément. À ce moment-là, je n'aurai plus qu'à jouer le papa attristé et plein de remords. Et je pourrais facilement la manipuler comme je veux.
Arnaud, viens vite m'aider. Ça suffit. Arrête de jouer à la comédie. La vérité, est là. Voilà ce que vous vouliez. Les preuves vidéo. Si à l'époque je n'étais pas allé voir Amandine Delcourt, je me serais vraiment fait avoir par vous. Lâche. La saleté de vie de Yuru, c'est fou comme elle s'accroche. J'ai pourtant J'ai pourtant déjà retiré son respirateur. Elle a tenu le coup encore longtemps. Ça m'a vraiment fait flipper. Maman. La prochaine fois, fais ça plus proprement. Heureusement que je suis retourné jeter un œil. J'ai appuyé l'oreiller sur son visage. Mais elle a vraiment la vie dure, hein, dans son état. Dans son état, il m'a bien fallu la maintenir 10 bonnes minutes pour qu'elle s'arrête enfin. Après ça, Ne t'inquiète pas, ma petite chérie Valérie. Quand cette garce sera enterrée et que j'aurai récupéré l'argent et les parts, je te ramène toi et Amandine à la maison. Nous, on sera enfin une vraie famille. je le savais, j'ai bien fait de te suivre dès le début. Allez. Trinquet. Qfang. Pour toi, j'ai tant donné, et tu oses me trahir. Tu ne mérites rien de bon. Espèce de connard. Tu as couché avec ce André Delcourt pendant tant d'années, et maintenant tu t'approches de moi, ça me dégoûte. Si ce n'était pas pour ton fric, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté de m'occuper de toi. Tonton Zong, ma mission est accomplie. Ce qui me revient. L'argent et la personne. Partir loin, tout recommencer. Si je reviens, je crève. Pourquoi? Pourquoi vous me faites tout ça? Valérie Martin. C'est le karma que tu mérites. Ma mère t'a toujours prise pour sa sœur. Elle a vraiment tout donné pour t'aider. Mais qu'as-tu fait? T'as volé son mari, tu as détruit sa fille, tu lui as pris sa boîte. Tout ce que tu as maintenant, c'est entièrement ta faute. Luna. Papa a déconné. Papa a un moment perdu la tête. Papa sait qu'il a fait des erreurs. Pardon. Luna, comment tu veux te venger d'elle? Je veux qu'il ressente 1000 fois, 100 fois la douleur que ma mère a endurée. Les loups gardent. Présent. Emmenez ces deux-là à la salle des interrogatoires, au niveau le plus bas. Amenez-les aussi à la meilleure salle médicale. Offrez-leur le châtiment de 1000 réincarnations. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. Luna, ne fais pas ça à papa. Madame la chef, ce Durand, il s'est échappé. Je l'ai rattrapé. À toi de voir comment tu veux le traiter. J'ai failli t'oublier. Tu n'avais pas dit si je t'aidais comme agent double, tu allais me relâcher? Maintenant que ta vengeance est assouvie, est-ce que tu comptes enfin me laisser partir? Bien sûr. Je peux te libérer. Tu ne vas pas, une fois que je serai parti, me poignarder dans le dos, hein? Évidemment que non. Quand je dis que je te laisse partir, je le pense. D'accord. Ma femme a dit de te laisser partir, mais moi je ne l'ai pas fait. Emmenez-le avec les deux autres. Tous mes cauchemars sont terminés. Tout est fini. Oui, tout est terminé. Est-ce qu'elle va me quitter? Tout est terminé. Son objectif est déjà atteint. Est-ce qu'elle aura encore besoin de moi? Lâche. Tu racontes vraiment n'importe quoi. C'est ta compagne. Le pouvoir de votre lien. Il a pratiquement réussi à guérir. Tes anciennes blessures. Elle t'aime d'un amour absolu. Vous allez vous appartenir encore plus profondément. Ton auto-apitoiement, à quoi ça ressemble? Mais ces sentiments pour moi, combien sont nés seulement de son désir de vengeance? Je ne sers plus à rien, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures encore? Toi, Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Dis-le-moi. est-ce que tu pourrais ne pas me quitter? Quoi? Je sais, tu t'es déjà vengé. Tu n'as plus besoin que je fasse quoi que ce soit pour toi, maintenant. Mais est-ce que tu pourrais continuer à avoir besoin de moi? Me choisir, moi? Pourquoi tu penses ça? Ce n'est pas possible, tu ne peux pas continuer à me choisir. Arnaud Lemaire. Je t'aime. Tu n'as pas mal entendu. Je t'aime.
Même si je n'arrive pas à t'aimer autant que tu m'aimes. Mais je vais essayer de t'aimer un peu plus chaque jour. À force, jour après jour, mon amour finira par dépasser le tien. Dans ce cas, tu vas perdre parce que tu ne dépasseras jamais l'amour que j'ai pour toi. Très bien. On verra bien, alors. Luna Delcourt. Arnaud de Lemaire. Moi, Amandine Delcourt, je jure tant que je suis en vie. Je vous ferai déchiqueter en 1000 morceaux. La haine envers Arnaud Lemaire. Tu veux encore te venger. Les vêtements de ceux d'Arnaud Lemaire sont différents. Tu fais partie du clan des hiboux nocturnes, rival du clan de la lune cendrée. Laisse-moi vous rejoindre, je connais la plus grande faiblesse d'Arnaud Lemaire. Comme tu voudras. Goûte. C'est très sucré. Il n'y a plus de raisin. Je vais aller en chercher d'autres. D'accord. Au fait, quand on aura fini toutes ces petites choses, on part en voyage tous les deux. J'ai tellement d'endroits que je veux visiter. Luna oncle fidèle appelle le docteur Mo. Docteur, comment va-t-elle? Qu'est-ce qu'elle a? Madame et elle est enceinte. Quoi? Je suis enceinte. C'est le diagnostic obtenu après l'écho des flux sanguins. Ça fait déjà 4 semaines. Chérie, c'est ici que grandit notre bébé. Au début, je pensais encore que nous pourrions partir en voyage. Je ne m'attendais pas à ce que le bébé arrive si vite. Du coup, on reportera le voyage. Parce qu'au final, le plus important, c'est le bébé. Pourquoi vous faites cette tête? Docteur, il y a un souci avec le bébé? Madame, l'embryon se développe très bien. C'est juste que... Si l'enfant va bien, alors pourquoi vous avez l'air si inquiet? C'est pas une bonne nouvelle, la grossesse? Luna? Et si on interrompait la grossesse? Quoi? Arnaud Lemaire, tu veux faire disparaître mon enfant? C'est ça. Je voudrais que tu l'enlèves. Pourquoi tu restes de soudainement sans voix? Chef, madame, calmez-vous. Le chef n'est pas à ce que vous pensez. Expliquez. Selon l'histoire du clan des loups, les partenaires n'existent qu'entre loup-garou et loup-garou. Depuis des siècles, seuls les loups-garous peuvent donner naissance à des enfants loup-garous. Bien qu'il y ait eu quelques unions entre loups-garous et humains, il est pratiquement impossible pour les deux espèces d'avoir des enfants ensemble. Certes, il y a eu quelques rares cas où un corps humain a pu donner naissance à un héritier du clan des loups. Mais, à la fin, presque toutes les mères humaines sont mortes. Madame, vous êtes déjà la partenaire du chef. Même si vous êtes humaine, en tant que partenaire du clan des loups, vous partagez désormais la longévité du chef. Vous allez, avec le chef, vivre des millénaires. Oui, madame. Rassurez-vous, je ferai en sorte que cela se passe le plus doucement possible, vous ne sentirez aucune douleur. Comme tu le dis, celles qui donnent naissance à un héritier du clan des loups et meurent ne sont que les humaines qui sont liées à un loup-garou. Or, moi, je suis la partenaire, désignée par la déesse de la lune. Arnaud Lemaire. Arnaud Lemaire. Je veux garder cet enfant. Je vais m'en sortir. Luna, je ne peux pas risquer ta vie. Mais il est le seul membre de ma famille, lié à mon sang dans ce monde. Famille?
Est-ce que je ne suis pas ta famille, moi? Pour moi, rien n'est plus important que ta vie. Cette chose ne mérite jamais que tu risques ta vie pour elle. Objet. Arnaud Lemaire. Comment tu peux utiliser ce mot pour parler de notre enfant? C'est la continuité de notre lignée. Alors, à tes yeux, il n'y a que cet enfant? Je n'existe même pas pour toi? Madame, ces derniers temps, peut-être à cause de la grossesse, vous pourriez avoir quelques effets indésirables. Je vais préparer des médicaments pour renforcer et tonifier votre corps et quelques techniques de massage. Venez apprendre quelques gestes avec moi. C'est beau. Qu'est-ce que c'est? Je ne te laisserai pas blesser mon enfant. Luna Delcor, blessez-moi sur ce sujet, tu as vraiment un talent inné. Il n'y a rien dedans. C'est le médecin qui l'a dit, tu es affaibli en ce moment, tu dois te nourrir davantage. Je suis désolée. J'ai réagi trop fort. Je n'aurais pas dû te soupçonner. Bois d'abord. Ça va refroidir. Ne sois plus fâché, mon chéri. Je t'aime. Dors vite. Aki, comment veux-tu que je choisisse? Cela fait déjà 3 jours que je ne l'ai pas vu. Il en a marre de me réconforter? Mon bébé? Dis-moi. Est-ce que je suis trop froide avec ton papa? Mais maman ne peut vraiment pas se séparer de toi. Madame, c'est pas bon. Allez vite voir le chef. Il ne veut pas nous laisser l'approcher. Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Depuis que vous avez décidé de garder cet enfant, le chef ne dort plus et ne cesse de parcourir tous les livres interdits et les anciens manuscrits pour essayer de trouver un moyen de vous permettre, à vous et à l'enfant, de rester ici. Il a même tenté les méthodes décrites dans ces anciens écrits, mais elles se sont toutes retournées contre lui. Il était presque guéri grâce à vous. Mais maintenant, c'est revenu. Un contre-coup. Ses anciennes blessures se sont rallumées. Comment va-t-il maintenant? Le chef perd conscience. Lorsque la lune se lève, il se transforme en un monstre qui ne pense qu'à tuer. Le chef s'est enfermé tout seul dans le cachot. Il ne veut pas qu'on s'approche. Madame, il n'y a que vous à présent, qui puissiez lui rendre ses esprits. Mais les chances sont très faibles. Arnaud Lemaire est mon mari. Quoi qu'il advienne, on partage le même lit, on partagera la même tombe. Fais bien attention surtout. Arnaud Lemaire? C'est moi. Tu me reconnais? Arnaud Lemaire? Tu me reconnais encore? C'est moi. Non. Arnaud Lemaire. Ne te fais pas de mal. Arnaud Lemaire. Regarde-moi, Arnaud Lemaire. Je suis ta compagne. Tu m'as promis que tu veillerais toujours sur moi. Arnaud Lemaire.
Arnaud de Lemaire. Arnaud le maire. Luna. Pars vite. Je ne partirai pas. Arnaud Lemaire. Même inconscient, tu cherches à me protéger, alors que moi je pense à me sacrifier. C'est moi qui ai été trop égoïste. C'est moi qui ai été trop égoïste. Pardon, c'est ma faute, j'ai pensé trop à moi. Luna. Non. Ne pleure pas. Arnaud Lemaire. Arnaud Lemaire, réveille-toi Arnaud Lemaire. Arnaud Lemaire. Pourquoi tu t'es levé? Ta blessure. T'inquiète pas. Ce n'est qu'une égratignure. Le docteur Mo s'est déjà occupé de moi. Tout va bien maintenant. Luna, comment tu te sens? Hier soir, c'était vraiment trop dangereux. Heureusement, je ne t'ai pas blessé. Arnaud Lemaire, je voudrais qu'on parle de l'enfant. Attends que je revienne, on en reparlera. Chef, Amandine Delcourt s'est échappée. Les gars chargés de la surveiller ont été victimes du pollen soporifique spécial du clan des hiboux nocturnes. Ils viennent tout juste de se réveiller pour rapporter la situation. Clan des hiboux nocturnes. Oui. À l'endroit où Amandine Delcourt est apparue pour la dernière fois, on a trouvé des traces résiduelles du clan de la Lune cendrée. Elle a peu de chances de s'en sortir. En dehors de ça, l'unité d'élite du clan des hiboux nocturnes a provoqué une bagarre au sud-est du territoire. On dirait bien qu'on a encore trop de considération pour ce vieux type. Prenez des hommes, suivez-moi. Maman, j'ai réussi. Tous ceux qui t'ont fait du mal, à toi ou à moi, je leur ai fait payer trop cher. Même 100 fois. Plus. Maman, il y a encore une chose. Est-ce que je devrais vraiment garder cet enfant? J'ai tellement envie de l'avoir. Mais le prix, c'est ma vie. Et la douleur pour Arnaud Lemaire. Qu'est-ce que je dois faire? Luna Delcourt, tes beaux jours sont comptés. Chef. Chef Uncle John, c'est pas bon. Parle. J'avais envoyé des gosses pour protéger Madame en secret. Les frères partis au cimetière, ils ont tous été mis hors d'état de nuire. Madame, elle a été enlevée par le clan des hiboux nocturnes. La fausse piste n'était pas du tout dans le sud-est. C'était pour nous éloigner du vrai danger. Ces maudits hiboux nocturnes rassemblent tous les lousses guerriers, fouillent chaque planque, même si on doit creuser la terre sur 3 mètres, on doit retrouver Madame. Quant au clan des hiboux nocturnes, je veux les faire payer pour tout ce qu'ils ont fait au clan des loups. Oui. Luna, attends-moi. Tu t'es réveillée, ma chère grande sœur. Regarde-toi maintenant, dans ce costume de prisonnière. Dis-moi, si Arnaud Lemaire découvre que tu as disparu, comment tu crois qu'il va réagir? Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? Luna Delcourt, à cause de toi, j'ai tout perdu, ma famille laisse brisée. Et toi, tu vis tranquillement avec Arnaud, heureuse et épanouie. Et en plus, t'es enceinte. Tu devines ce que j'ai envie de faire? Tout ça, tu l'as bien cherché. Bien cherché. Bien cherché. Alors je vais vous entraîner dans ma chute. Tu me frappes? T'as pas peur qu'Arnaud Lemaire te mette en pièces? Tu te crois puissante? Arnaud Lemaire, je n'ai même pas peur qu'il apparaisse pour me détruire. Arnaud, ma fille. Vous êtes le chef du clan des hiboux nocturnes. Luna Delcourt est une humaine. Comment pourrait-elle être votre fille? Oui? Comment serait-ce possible? À l'époque, il y a eu des conflits internes au clan des hiboux nocturnes. Ma fille, elle avait peur. Elle a fui la forêt à la frontière. Elle est entrée chez le clan de la Lune cendrée. Au début, je pensais que le clan de la Lune cendrée, nos voisins, protégerait Arru. Mais elle a été tuée par les loups-garous du clan de la Lune cendrée. Je ne cesse jamais de regretter. À l'époque, pourquoi ai-je cru le clan de la Lune cendrée? Ma fille, c'est moi qui l'ai perdue.
Chef, ne soyez pas triste. On est sur le point d'anéantir le clan de la Lune cendrée pour venger la grande princesse, non? Luna Delcourt, puisque tu ressembles tellement à ma fille, je vais te donner une chance. Si tu m'aides à tuer Arnaud le maire, je pourrais t'épargner. Luna Delcourt, comment tu fais pour avoir autant de chance? Il y a toujours quelqu'un pour t'aider. C'est impossible. Arnaud le maire est mon compagnon. Personne ne pourra lui faire du mal. Dans ce cas, tu ne pourras pas dire que je n'ai pas été sans pitié. J'ai déjà placé des explosifs partout sur le territoire du clan de la Lune cendrée. Ces explosifs et ce poison de loup sont exactement les mêmes que ceux qu'elle a en main. À l'époque, le clan de la Lune cendrée a causé la mort de ma fille. Je vais anéantir le territoire de la Lune cendrée, enterrer tout leur clan avec ma fille. Luna Delcourt, ton heure de gloire est finie. C'est le cadeau que je t'ai préparé. Le poison des loups. Lâchez-la. Arrête. Un mouvement de plus et je pique. Et ce sera la mort de la mère et de l'enfant. À l'époque, j'aurais vraiment dû t'écraser la tête. Mais maintenant, maman, c'est trop tard. Si tu veux sauver ta précieuse et ton enfant, c'est simple. Agenouille-toi devant moi. Supplie-moi. Avec la plus grande humilité. Arnaud le maire, ne t'agenouille pas. Ne t'occupe pas de moi. Ils ont piégé tout le clan de la Lune cendrée avec des bombes. Et du poison aussi. Ils veulent s'emparer de tout le clan de la Lune cendrée. Laisse-moi, tue-les. Luna Delcourt, tais-toi. Si tu ne me donnes pas satisfaction, ce poison de loup sera injecté dans le corps de Luna Delcourt. Tu le sais, elle est condamnée. D'accord, je m'agenouille. Arnaud le maire, je ne mérite pas ça. Arnaud le maire. Je t'en supplie, lâche-la. Je ne mérite pas que tu fasses ça. Arnaud le maire, tu t'es vraiment agenouillé? Arnaud le maire. Le fief-chef du clan de la Lune cendrée, à genoux devant moi. C'est tellement jouissif, mais je ne suis pas encore tout à fait satisfait. Supplie-moi encore une fois. Je t'en supplie, laisse-la partir. Tu as bien supplié, je suis très satisfait. Luna. Non. Non. Seule une personne avec le sang du chef du clan des loups peut être immunisée contre le poison des loups. Luna Delcourt. Elle, une humaine, elle n'a aucune chance de survivre. Enfin, vous, le clan de la Lune cendrée, vous savez ce que c'est. Ce que c'est de perdre l'être aimé. C'est vous qui avez tué ma Haru à l'époque. Vous m'avez privé de ma fille chérie. Vous aviez imaginé qu'un jour ça vous arriverait? Non, Luna. Goûte donc. Plutôt sucré. Non, Luna. Désolé, c'est moi. C'est moi qui t'ai fait du mal. Ma Luna. Luna. N'aie pas peur d'aller en enfer. Je serai avec toi. Ils veulent mourir ensemble. N'aie pas peur. Je ferai en sorte que tout le monde ici te suive dans la mort, y compris moi. Luna, Luna. À moins que... Est-ce que... Luna. Elle a du sang du chef de la meute des loups. Arnaud le maire. Luna. Arnaud le maire. Ne fais pas ça par amour, s'il te plaît. J'ai l'impression, je viens juste de me réveiller à quelque chose. Peu importe. Arnaud le maire, je vais te dire une chose. Je suis en vie. Notre enfant est aussi en vie. Tu n'as pas le droit de penser à la mort. Tu m'entends? Tu n'as pas le droit de penser à la mort. Vieux grincheux, c'est à moi ça. C'est un cadeau que ma mère m'a laissé. Rends-le-moi. Oui. C'est le pendentif que j'ai offert à Haru. C'est aussi un objet sacré de mon clan des hiboux nocturnes. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi il ne t'est rien arrivé? Quand un humain s'injecte le sérum du loup, c'est la mort assurée. Parce que j'ai découvert que je suis apparemment un loup-garou. Oui.
Seuls ceux qui possèdent le sang du chef des loups peuvent être complètement immunisés contre le venin du loup. Non seulement tu es immunisé, mais tu as aussi la relique sacrée de mon clan des hiboux nocturnes. Je l'ai autrefois offerte à ma fille unique. Elle était aussi la seule héritière de notre clan des loups. Donc, je suis ton grand-père. Tu es du sang de mon Naru. Tu es mon petit-fils. Et tu es la seule descendance de mon clan des hiboux nocturnes en dehors du clan. Mon enfant, viens vite que ton grand-père te regarde. Je vous ai fait du mal à toi et ta mère. C'est vrai? tu es vraiment mon grand-père maternel? Ta mère. Ma fille, comment va-t-elle? Ma mère est décédée. Quoi? Qui a tué ma fille? C'est elle. Il y a 20 ans, son père adoptif, André Delcourt, et sa mère biologique, Valérie Martin, ce couple admirable, ils ont débranché le respirateur de maman et l'ont étouffé avec un oreiller jusqu'à la mort. Pardonne-moi. Mon enfant, qu'est-ce que tu veux faire d'elle? Je suis du genre à rendre l'appareil. Puisqu'elle m'a injecté un poison, alors je vais lui en injecter un aussi. D'accord. Grand-père, Arnaud le maire et le peuple du clan de la Lune cendrée sont innocents. Est-ce que tu pourrais enlever les explosifs, s'il te plaît? Très bien. Grand-père, je vais arranger ça pour toi. Aujourd'hui, moi, en tant que 9e chef du clan des hiboux nocturnes, ainsi qu'en présence de notre trésor sacré, et de tous les membres du clan ici présents, nous sommes témoins ensemble. De la transmission officielle du titre de chef du clan des hiboux nocturnes à la seule héritière de notre lignée royale, Luna Delcourt. Grand-père, Désormais, si ce gamin s'est embêté, le clan des hiboux nocturnes s'occupera de lui pour toi. il ne fera jamais ça, grand-père. J'ai confiance en lui. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.